Je me réjouis donc de vous présenter ce texte de la Bible, Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9. C'est un texte que j'affectionne, que j'apprécie beaucoup. Réjouis-toi, ne t'inquiète rien, maîtrise tes pensées. C'est donc de ce sujet que nous allons parler ensemble ce matin. Et il faudrait tout d'abord juste rappeler un petit peu l'épître aux Philippiens. C'est une église qui a été fondée par Paul et Silas avec la présence de Luc et Timothée. On peut le lire en Actes chapitre 16. Il y a un partenariat particulier qui s'est installé entre l'apôtre Paul et les Philippiens. Donc c'est une lettre bien particulière. On sent cette amitié, cette relation intense qui existe entre l'apôtre Paul et les Philippiens. Et bien que l'apôtre Paul est emprisonné, donc pas dans une situation de confort, cet épître respire la joie. Réjouissez-vous, un ordre. L'Église, c'est une Église dont on peut se réjouir. Mais il y a quand même des fausses doctrines, des menaces qui rôdent autour de cette Église, et l'apôtre Paul parle de cet épître. Il insiste surtout, ce que vous avez, vous devez le développer davantage. La connaissance de Dieu, cette relation avec Dieu, et vous devez souligner ou développer encore davantage la relation dans la communauté, la communion fraternelle. Elle est primordiale. Cependant, contrairement à d'autres épîtres, on trouve très peu de théologie dans cet épître. C'est une épître qui est davantage axée sur les relations avec Dieu, relations entre frères et sœurs. Je vais commencer à lire et je me sers de la Bible second 21. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie Sintiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile pour moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. En bref, d'office, j'exclus quelques éléments de ce passage, je ne vais pas les aborder, mais le verset 1, c'est pourquoi mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il vous suffit d'aller sur le site internet et consulter la dernière prédication. Et vous avez de quoi on parle dans ce verset. Donc, pas besoin de reprendre la chose. J'encourage Évodie Sintiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément
et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie, en restant une énigme. Qui est ce cher collègue? Mais on n'a pas de réponse. Cependant, le sujet du vivre ensemble, vous allez retourner sur le site internet, vous allez avoir un message qui vous aide à comprendre ce sujet. Et le dernier verset que j'éclipse aussi, c'est « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche ». Je ne vais pas m'attarder sur celui-là, mais je peux quand même dire, au regard du retour de Jésus, notre façon de vivre avec les autres doit être revue, doit être accordée avec Dieu, et ça s'appelle donc d'avoir une attitude de douceur. Le retour de Jésus-Christ doit nous pousser à la douceur. Et maintenant, on commence avec le corps de la prédication, ce que je me suis réservé, 3 éléments que vous avez pu voir sur la diapo du début. Réjouissez-vous. C'est le premier appel qui nous est adressé. Réjouissez-vous. Ce n'est pas toujours un appel facile à entendre. Vous venez de perdre un proche, on vous dit « réjouissez-vous », vous avez envie de lui donner une claque. Mais qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Quand vous avez échoué lors des examens, vous n'êtes pas du tout encouragé ou pas du tout en ambiance de dire « voilà, je veux me réjouir ». Quand il y a une fumée qui vient de l'église, de l'église, qu'est-ce que je dis, de la cuisine, et votre repas a cramé et les visites sont déjà arrivées à la porte, vous n'êtes pas en état de vous réjouir. Vous êtes couvert de honte et vous essayez de trouver une solution de dernière seconde. Réjouissez-vous toujours, en plus toujours, si au moins c'était écrit quand tout va bien. Mais là, c'est écrit toujours. Franchement, c'est une exhortation qui semble être impossible. Qui peut se réjouir tout le temps? Il est important de continuer la lecture dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Regardons donc. Tout d'abord, c'est un ordre. Ce n'est pas un encouragement où l'apôtre Paul dit « Allez, réjouissez-vous ». C'est carrément un ordre, vous le faites, point à la ligne. C'est comme nous recevons parfois des ordres de nos parents, ou nous, si nous sommes dans la heureuse situation d'être parents, nous donnons des ordres et on ne veut pas discuter sur les ordres. C'est comme ça, point. Tu te laves les mains avant le repas, point. C'est ne pas à discuter, par exemple. Toujours et en toutes circonstances. Toujours, c'est le temps, les circonstances aussi. On peut être dans des situations extrêmement difficiles, comme un apôtre Paul. Il n'était pas dans une situation de confort. Il se trouvait dans une prison. Il n'était pas dans un bungalow de vacances. Non, il était surveillé et on ne sait pas exactement dans quel contexte il était emprisonné, mais peut-être il était même enchaîné à un gardien pour être sûr qu'il ne s'éclipse pas. Une situation qui était de toute évidence absolument compliquée. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que l'exhortation nous envoie à dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est là vraiment la différence. Je peux me réjouir d'un petit succès. Je ramène des bonnes notes de mes examens, je suis content. La visite chez le médecin s'est bien passée, je suis content. Les enfants, au bonheur, m'ont obéi, c'est un moment de joie.
toutes ces joies sont extrêmement éphémères. Ça dure quelques minutes, quelques jours à la rigueur, et cette joie s'est évanouie. Cette joie que l'apôtre Paul nous demande d'avoir, c'est celle qui résulte de notre relation, de notre communion, de notre vie avec Jésus-Christ. Alors, j'ai pris quelques références qui me semblent intéressantes à ce sujet. Pour vraiment comprendre, on a toutes les raisons d'être dans la joie, et du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. 24 heures sur 24 heures, 7 heures sur 7. C'est la bonne pub que nous voyons parfois devant des emblèmes. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Un des versets qu'on doit apprendre par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas simplement entré dans une église pour me sentir à l'aise dans un milieu religieux. Si je suis un enfant de Dieu, je suis un être créé de nouveau à partir d'une action de Dieu. Dieu m'a créé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis devenu un membre de la famille de Dieu. Ça a complètement changé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Galates, chapitre 2, verset 20, aborde ce changement d'une autre manière. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Le jugement qui aurait dû tomber sur moi a été tombé sur Jésus-Christ. En m'associant en Jésus-Christ, cette crucifixion vaut pour la mienne. Il est mort pour mes péchés. Et en croyant en Jésus-Christ, c'est comme si moi-même j'étais mort à mes péchés. Et donc, si le Christ a fait autant pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas censé vivre tout simplement pour moi-même, mais je suis appelé à vivre pour Jésus-Christ. Il est le but de ma vie. Il est le sens de ma vie. Il m'a rendu la vie. Un autre passage qui est très important, c'est cette assurance que nous avons une fois sauvé, une fois racheté, une fois devenu un enfant de Dieu. Il y a une assurance, une sécurité. En Romains chapitre 8, versets 38 au 39, on lit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Y a-t-il une meilleure promesse, une meilleure affirmation, une meilleure sécurité que celle que je viens d'énoncer? Rien, personne ne peut nous séparer de Dieu. Nous avons une sécurité qui dépasse de loin tout ce que l'on peut imaginer. Et le dernier point que j'ai cherché dans la Bible, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ainsi de suite. Je vous invite à lire le reste de ces passages. Nous avons devant nous un Dieu qui sait ce qu'il fait. Un Dieu qui n'est jamais surpris. Un Dieu qui n'est jamais contraint par les circonstances d'agir ou d'empêcher quelque chose. Dieu est un Dieu souverain. Nous lui appartenons. Et le texte nous dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Pas seulement les bonnes notes, mais aussi les mauvaises. Pas le repas réussi, mais aussi celui qui a cramé. Et pas seulement le bus que j'ai réussi à rattraper, mais aussi celui qui m'est passé sous le... Tout, quelque part, contribue à ce que quelque chose se passe dans ma vie conformément au plan de Dieu. Et ça laisse au-dedans de moi une sérénité que le monde ne peut absolument pas m'offrir. Voyez, se réjouir toujours dans le Seigneur est possible parce que nous avons toutes ces choses en nous. Nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous vivons pour Christ. Christ vit en nous. Nous avons une assurance de ne jamais être séparés de Dieu. Et nous savons que tout qui se passe dans notre vie est ce que Dieu veut qui nous arrive. Pas de surprise. Alors, je peux franchement être reconnaissant. Je peux me réjouir. Mais c'est un petit peu comme dans l'image que j'ai entendue. Un monsieur se tient devant un mur et dit « Il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas aller plus loin ». Et on lui dit « Recule 10 mètres ». Il recule 10 mètres et voit le mur est juste un petit peu plus haut que lui. En reculant, il voit qu'il est facile de monter par-dessus. Quand on est fixé sur les problèmes de notre vie, on est absorbé et on a l'impression « c'est foutu, c'est la catastrophe, je n'arriverai jamais, c'est la fin du monde » pour les plus pessimistes. Pour les autres, ils se lamentent, toujours moi et encore toujours moi. Il suffit de regarder sur la bonne personne, pas sur les circonstances, mais sur la bonne personne. Dieu qui a œuvré en nous, qui continue à œuvrer en nous, le Christ qui a donné sa vie pour nous et qui vit à travers de nous et pour lequel nous sommes censés vivre une vie de joie, plein de joie. Ne vous inquiétez de rien. Encore une de ces phrases. Parfois, vous entendez vos amis qui vous disent « Ne t'inquiète, c'est pas grave ». Ça vous paraît une pauvre consolation. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile à dire lorsque tout marche bien, lorsque le compte en banque a encore une petite réserve, quand votre voiture a encore un petit peu de fioul, vous arrivez encore juste jusqu'à la prochaine station d'essence et vous n'êtes pas obligé de pousser. C'est bien si vous arrivez à temps à votre travail. C'est bien si dans votre travail, on vous donne une promotion et on ne vous a pas convoqué pour vous gronder. Vous sortez avec un grand sourire du bureau, alors qu'en entrant, vous étiez quand même inquiet. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. C'est ce que dit le texte. Vous avez remarqué, dans ce texte, il y a 2 ordres. Ne vous inquiétez de rien, c'est le premier ordre. Et le deuxième ordre, c'est faites connaître vos besoins. 2 ordres. Ne pas faire et faire quelque chose. Presque dans tous les domaines de notre vie, quand on veut changer quelque chose, on ne doit pas simplement s'arrêter à ne plus faire une chose qui nous déplaît, mais il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Vous pouvez longtemps vous dire « je ne vais pas m'inquiéter, je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas m'inquiéter ». Vous allez vous inquiéter de plus en plus. C'est plus ou moins garanti. Mais si vous changez votre attitude, je ne veux pas m'inquiéter, mais je vais faire connaître mes besoins à Dieu. Vous avez remplacé l'inquiétude à une communication avec le Dieu créateur. Celui qui sait tout, qui est parfaitement informé de nos conditions de vie. Ça change complètement la vision des choses. C'est à peu près la situation de l'enfant qui va avec ses parents. Quand il est avec ses parents, il est assez fier et assez sûr de lui-même. S'il est tout seul, ça change. Il peut dire à ses parents tout ce qui l'inquiète. Il n'aura jamais, pas toujours, la réponse qu'il voudrait, mais il sait au moins à qui s'adresser. Autrefois, au scoutisme, on faisait beaucoup de jeux de nuit. Pratiquement à chaque rencontre, on était dans la forêt tard dans la nuit, dans le noir, et c'était toujours intéressant. Les enfants qui étaient nouveaux au scoutisme étaient assez inquiets. Dès que la nuit tombe, ils s'approchaient de plus en plus des responsables, c'était plus rassurant. Et lorsque le noir s'est vraiment installé, ils s'entendaient des bruits, s'imaginaient la dame blanche qui se balade quelque part. Et bien sûr, il avait toujours quelqu'un qui raconte des histoires pour faire peur, ce qui faisait rapprocher les personnes. Mais savoir un responsable dans l'équipe était vraiment ce qui changeait tout. Auprès du responsable, on était en sécurité. Loin du responsable, c'est l'incertitude, l'inquiétude. Pour le chrétien, c'est en quelque sorte la même chose. Le monde est plein d'inquiétudes. Si vous regardez la télévision, les nouvelles, si vous écoutez ou si vous lisez les nouvelles, la grande majorité des nouvelles sont inquiétantes, ne vous font vraiment pas du bien. Alors c'est excellent de savoir tout ce que nous avons à cœur, nous pouvons l'apporter à Dieu, à notre Père. Pas simplement une sélection, pas simplement les choses que nous pensons, ce sont les plus importants. Ici, c'est écrit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas une sélection que vous devez faire. Vous parlez librement. Hop, c'est ce qui me préoccupe. C'est ces besoins que je ressens. J'intercède, je supplie, je prie. Et le texte continue avec une attitude de reconnaissance. Cette attitude de reconnaissance, elle est importante. Elle renvoie à ces choses que nous avons déjà vécues avec le Seigneur. Les choses, il a répondu. Là, il était déjà un soutien. Et je me rappelle donc, ah oui, la dernière fois, ça m'avait apporté un secours. J'ai été réconforté, j'ai été encouragé, et je suis sorti béni.
de cette situation. Je me rappelle de ce que Dieu a fait. Ça me donne le courage d'affronter les choses, les situations avec plus de sérénité. Et je ne m'inquiète donc de rien. Si je pratique cela, le texte continue. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas la paix de Dieu qui est le résultat d'un acte juridique. Lorsqu'un enfant ou lorsqu'une personne vient à Christ et est sauvée, elle rencontre la paix de Dieu. Il n'est plus un ennemi de Dieu, mais il est une personne sauvée, rachetée. Il est en paix de Dieu. Il n'y a plus de grief entre Dieu et l'être humain. Mais là, il ne s'agit pas de cette paix-là. C'est cette paix qui nous accompagne à tout instant. C'est plutôt une paix qui repose sur le vécu de son amour. Je sais que Dieu est un Dieu d'amour et je l'expérimente dans ma vie. Je sais que Dieu est un Dieu fidèle. Je l'expérimente dans ma vie. C'est pourquoi je suis serein. C'est pourquoi je vis dans cette paix. Et j'ai confiance en la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi je suis en paix. L'amour, la fidélité, la souveraineté, et on pourrait continuer à chercher différents éléments qui nous donnent cette paix qui repose sur le vécu, sur la pratique de la communion avec Dieu. Donc, je relis le texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Un programme que le monde ne peut pas offrir. La paix de Dieu est donc le fruit de la confiance en Dieu. Il gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai cette paix et je suis préservé pour l'avenir. Maîtrise tes pensées ou maîtrisez vos pensées. Le texte nous dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur. Le texte jaune, c'est un ordre. Portez vos pensées. C'est un ordre que l'apôtre Paul nous donne. Nous devons accomplir un certain nombre de choses. Et voilà ce qu'il nous dit. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ça fait une bonne liste des choses qu'il faut respecter. Et ce n'est pas une invitation. Allez, Martin, si tout va bien, veux-tu bien penser d'une telle et telle manière? C'est un ordre. C'est comme ça que tu dois penser. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, l'approbation, qui mérite l'approbation, qui est synonyme de qualité morale, qui est digne de louange. Toutes ces choses-là. Imaginez, vos pensées seraient ici affichées sur l'écran. Serions-nous à tout moment heureux de voir défiler nos pensées là à la vue de tout le monde?
Je suppose qu'il y a des moments où ça ne nous dérange pas du tout, tant mieux, et d'autres moments où nous sommes bien heureux que nous ne sommes pas connectés à un écran qui montre tout. Et pourtant, l'ordre nous est adressé, non pas à tous les êtres humains. C'est un ordre qui est adressé à ses enfants, aux enfants de Dieu, ceux que Dieu s'est rachetés par le sang de Christ, qui lui appartiennent. Et il nous appelle à pratiquer une certaine hygiène mentale. L'hygiène corporelle, nous l'avons bien intégrée. L'hygiène mentale, pas toujours. Ça mérite parfois bien réfléchir. Dans le livre de Warren Wiersbe, « Soyez joyeux », je prends une citation. « Sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. » Je trouve que c'est une formule assez agréable. Rien ne s'obtient sans un certain effort. En tant que chrétiens, nous sommes des êtres bénis, abondamment bénis, sans que nous ayons dû faire la moindre chose. Mais lorsqu'il s'agit de saisir la paix de Dieu, de saisir la transformation de notre intérieur, nous avons besoin de nous entraîner, de travailler, de nager à contre-courant. Maîtrisez vos pensées. Une action qui demande un effort certain. Le monde nous apprend au moins une chose. Le soir, avant de vous coucher, ne vous disputez pas, ça vous empêche de dormir. Ne regardez pas des nouvelles mauvaises parce que ça vous empêche également de dormir et vous ruminez. Et si vous avez la possibilité de lire quelque chose ou de faire quelque chose qui vous fait plaisir, faites-le parce que vous allez passer une nuit plus apaisée. Nous ne voulons pas seulement faire ces choses-là, c'est toute notre pensée, toute notre façon de faire qui doit être transformée. Le texte termine avec cette parole « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Chers amis, aurez-vous le courage de vous adresser à votre voisin pour lui dire la même chose? Ce que tu as appris de moi, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu en moi, mets-le en pratique. Probablement le vis-à-vis avait l'impression qu'il y en a vraiment un qui est drôlement orgueilleux, vraiment gonflé celui-là. Et pourtant, l'apôtre Paul le fait, je pense, avec un cœur sincère. Il a vécu un exemple, il a vécu en exemple pour que nous puissions le suivre et il ne se gêne pas de dire « Regardez-moi, faites comme moi, prenez-moi comme exemple ». Il est en prison et il parle de la joie. Ça parle aux Philippiens. Leur vie n'était pas facile non plus, mais de savoir que l'apôtre Paul en prison peut être aussi joyeux, aussi encourageant, c'est quand même extraordinaire. Il est un exemple. Et nous devrons être la même chose. La paix de Dieu,
Alors, nous avons vu, le premier ordre est réjouissez-vous. Mais pas simplement réjouissez-vous, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Le deuxième point, ne vous inquiétez de rien, mais adressez-vous à Dieu. C'est ça qui change tout. Ne pas s'inquiéter parce qu'on a un interlocuteur, on a un vis-à-vis qui prend vraiment soin de nous. Ça ne veut pas dire que les situations compliquées changent, mais nous ne sommes pas seuls. Pensez à ce qui honore Dieu, c'est ça qu'il demande de nous. 3 éléments que nous devons faire et à chaque fois, c'est Dieu qui est au centre. Et l'apôtre Paul qui continue, suivez l'exemple de l'apôtre Paul. Donc, je me réjouis dans le Seigneur parce que je suis une nouvelle création. Christ vit en moi. Dieu vit en moi. Je vis pour Dieu. Je ne m'inquiète pas parce que je suis sûr de son amour, sûr de sa fidélité, sûr de la souveraineté de Dieu. Je change ma façon de penser pour honorer Dieu. Je suis transformé par sa présence et je cultive une hygiène dans mes pensées. Et le texte insiste, le Dieu de paix sera avec vous. Dans un monde agité, déchiré, incertain, cruel, injuste, et on pourrait continuer cette liste, nous avons un havre de paix. Le Dieu de paix sera avec vous. C'est une sécurité absolue que Dieu nous offre. Que Dieu vous bénisse. Amen.